bonheur que d'être là. Et surtout, en fait, j'ai suivi les interventions de l'apôtre depuis le premier jour. Donc on est resté, on a suivi sur Élie, on a suivi sur Samson, et puis on a suivi sur la femme sage. Donc on a suivi du début à la fin, on a tout fait. Et j'étais très content de voir encore maman Yvette. L'année passée, on s'est raté. Elle avait des soucis de santé avec tout ce qui est arrivé. Mais c'est une femme qui m'a marqué. Je parlais à ton mari plusieurs fois. Ton côté humain, j'ai témoigné partout. Parce que la grandeur et l'humanité, souvent, ça ne marche pas ensemble. Ça nous monte à la tête et puis ça devient bizarre. Mais on se connaît avec ton mari depuis longtemps. Nos relations grandissent. Mais lorsque je t'ai rencontré, je me suis dit, il y a des vrais dans le corps de Christ. C'est le témoignage que j'ai pris depuis le premier contact. Je crois que je n'oublierai jamais. Jamais. Et à vous tous, serviteurs, servants de Dieu, merci d'être là parce qu'on a appris énormément aujourd'hui. Si ça ne marche pas à la maison, il n'y a pas moyen d'exporter. Donc le problème familial, c'est un gros problème. Ce n'est pas seulement le ministère ne marche pas, mais lorsqu'à la maison ça ne marche pas vraiment. Je parlais une fois avec mon père spirituel, comme l'apôtre Dallo dit, il m'appelle toujours petit. C'est bien d'avoir des gens comme ça qui peuvent t'appeler par le nom, t'appeler petit. Et puis, il me dit, petit, j'ai fait une observation. Tous les serviteurs qui réussissent, c'est parce qu'à la maison, ça marche. Tous ceux qui échouent, à la maison, ça ne marche pas. Je crois qu'il avait raison. Mais si vous sentez la touche de l'apôtre, c'est qu'il ne nous a pas seulement pris dans les causes, les conséquences, mais il nous a proposé la cure. Et ça, c'est un enseignement équilibré, parce qu'il doit y avoir une issue de sortie dans un problème. Donc, que tout n'est pas perdu. Et merci beaucoup. Alors, lorsque je le suivais, je ne me suis pas empêché de sourire. Dieu a un sens d'humour. Je suis à Montréal, et puis je parle avec l'un de ces petits, parce qu'il appelle toujours Yadalo. Et il me dit, je rêve toujours du jour où toi et Yadalo, vous allez animer un séminaire ensemble. Et puis j'ai dit, mais c'est pas possible, Dieu. Alors, Pasteur Kali, merci beaucoup d'avoir permis que le rêve se fasse. La semaine passée, probablement, la semaine passée, probablement était la plus meilleure semaine dans ma vie en tant qu'individu. Je suis allé chez vous à l'université, puis je suis rentré. Mais j'ai senti le besoin de prendre encore une autre semaine de jeûne et prière. Je suis entré en prière et mon épouse vient, on est resté à deux, tous nos enfants sont partis, mariés. Et puis elle me dit, mon bishop, tu vas aimer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ton petit-fils a aussi pris une semaine de jeûne et prière. Donc pour la première fois, j'étais en prière sans savoir, notre premier petit-fils qui a 14 ans, je crois, lui aussi, il a pris une semaine de jeûne et prière sans savoir que Coco et moi, nous sommes en train de jeûner. Et c'est tout ce qu'on nous dit aujourd'hui. Pourquoi sauver les enfants d'autrui lorsque tes propres enfants sont perdus? Donc, toutes ces choses-là, on va apprendre demain. Alors, ma tâche aujourd'hui, c'est de parler de la nation. Le rôle de l'Église dans la destinée d'une nation. Donc, nous allons partager ce qu'on peut, et puis demain, on va clôturer. Et je crois, au niveau des questions-réponses, sentez-vous libre de poser des questions, parce que c'est que l'académie vous apprend. Vous pouvez donner un bon cours qui ne répond pas aux aspirations des étudiants.
Et c'est le malheur de l'académie, c'est d'enseigner des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc, au niveau de questions-réponses, c'est là que toute la conférence et le séminaire réussit. Amen. Voilà. Donc, Israël, Dieu a choisi Israël comme modèle. Et puis, il s'est multiplié, comme c'est un Dieu de multiplication, commence le principe. Et puis, il a grandi jusqu'à ce qu'il devienne un principe universel. Une lecture approfondie des Écritures nous enseigne que Israël était une nation avant qu'elle devienne un État. Et Israël était un État avant qu'il ne possède un pays. On est ensemble? Israël était d'abord une nation, après elle est devenue un État, et enfin elle a possédé un pays. Et dans notre approche, en tant que chrétien, et surtout serviteur de Dieu, donc ici je parle serviteur-servante, c'est de faire d'abord la distinction de ces trois choses. Un pays, c'est juste un territoire géographique où un peuple vit ensemble. C'est ça le pays. Congo, Congo-Brazzaville, Afrique du Sud, États-Unis d'Amérique, France, Belgique, et puis on continue. C'est un territoire géographique où les gens habitent. Un État, ce sont les institutions qui permettent au peuple sur ce territoire géographique de fonctionner. OK? Parlement, Sénat, justice, exécutif, et puis on continue. C'est ça qui fait d'un État un État. OK? Et surtout un État indépendant, on peut aller. Mais c'est quoi cette affaire de nation? Parce que c'est ça le thème. Le rôle de l'Église dans la destinée d'une nation. Une nation, en bref, c'est un peuple. C'est ça. Lorsqu'on parle de nation, la différence entre nation, pays et peuple, c'est que pays, c'est la géographie, État, ce sont les institutions, nation, c'est un peuple. Et lorsque nous parlons de peuple, il y a 4 éléments. Le premier élément, c'est une histoire. Nous sommes un peuple parce que nous avons une histoire commune. OK? Et tout ça, ça peut nous prendre des heures et des jours au niveau d'Israël. Un peuple qui est allé à cause de concours de circonstances. Un peuple qui a évolué, qui a progressé chez autrui. Mais parce qu'il était chez autrui, il est devenu esclave. Dans le processus, il a fait progresser l'Égypte sans bénéficier. Mais c'est un peuple qui a une histoire où ils ne se sont jamais gérés. Donc, et après cela, la providence divine et sa miséricorde libèrent ce peuple. Il y a un souci. Comment fonctionner comme un peuple libre lorsqu'on a été esclave tout ce temps? J'extrapole. Comment fonctionner comme un peuple libre lorsque nous avons été des colonies pendant longtemps? Un blanc qui parle le lingala avec un accent, c'est un accent intéressant. Un noir qui parle français avec un accent, il parle un mauvais français. Oh. C'est une affaire d'un peuple. Qu'est-ce qui fait que nous tirons des conclusions que nous tirons? C'est parce que nous avons une histoire. Et l'histoire ne s'arrête pas dans l'histoire parce que l'histoire nous suit dans le futur et impose son présent. Et tout ça, c'est très important. Donc, c'est pour cela que l'aspect Israël est important au niveau théologique, parce que vous apprenez à miroiter l'humanité par un peuple, une histoire.
Et puis, Pharaon, il était puissant, il était capable, il a tout fait pour arrêter. La puissance de Dieu était tellement forte que Pharaon, avec sa cavalerie, n'ont pas pu arrêter ce peuple. Les théologiens ne sont jamais d'accord, comme toujours. D'autres disent que c'était 1 million plus, d'autres c'était 2 600 000, 2 millions, 3 millions. Quel que soit le nombre de gens qui ont quitté l'Égypte, mais ces gens sont partis sans armée, sans finance, sans quoi que ce soit, sans organisation, parce que Dieu les voulait libres. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été émancipés. En tant que peuple, plusieurs sont morts parce qu'ils n'ont pas pu fonctionner comme un peuple devait fonctionner. Donc, la colonisation n'est pas un vrai problème des nations. C'est la décolonisation qui est un souci. Et ça nous suit dans nos églises. Mais la deuxième chose qui fait d'un peuple et qui nous qualifie comme nation, c'est la culture. OK? Donc nous avons une histoire commune qui influence notre présent et qui détermine notre futur. Mais deux, nous avons une culture. Culture, lorsqu'on doit diluer sa définition, signifie simplement un style de vie, un mode de vie. Je parlais avec un parlementaire américain il y a plusieurs années. Il me parlait d'une manière sarcastique. Il dit, oh, mais vous les Congolais, on vous connaît très bien. Je dis, mais vous nous connaissez comment? Parce que toi, tu es américain. Il dit, mais le Congolais, sa qualité primaire, c'est qu'il porte sa richesse sur lui. Oh, je rebobine encore. Le Congolais a comme qualité primaire porter sa richesse. Si là, tu le sais, le véhicule qu'il roule, les chaussures qu'il porte, le costume qu'il a, la cravate qu'il a, la montre, tout doit coûter trop cher pour qu'on sache que je suis arrivé lorsqu'on n'est pas arrivé. C'est une culture. OK? Et puis on peut aller dans plusieurs choses. La culture, c'est un truc qui ne s'arrête pas. Donc c'est ça qui fait de nous un peuple, une nation. Troisièmement, une identité. Qui sommes-nous? Je prends la liberté de parler à ce niveau parce que c'est la réunion des serviteurs et je crois que nous pouvons élever un peu la conversation. OK? Les études ont montré et démontré que la plus grande faiblesse du mouvement pentecôtiste charismatique, c'est que nous avons donné de la prépondérance aux activités qu'à la réflexion. Or, la force humaine, c'est la réflexion. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Lorsqu'on a tout fait, c'est pour atteindre quel objectif? Donc, toutes ces choses, c'est autour de l'identité. Sans réflexion, on ne sait pas qui on est. Et puis, il y a des bizarreries qui sont entrées. On ne peut pas les appeler bizarreries, c'est juste notre culture et puis notre identité qui est affectée. On n'est pas trop à l'aise dans notre contexte congolais, je parle de notre contexte, de s'appeler par le nom. Ça pose un problème. Que même lorsque quelqu'un doit dire, je suis vu sur le niveau de question, il dit, c'est frère Thomas, évangéliste Pierre, prophétesse Mwaka Bengele. You know. Ça va dans ce sens. Parce que si je n'ajoute pas mon titre, ma valeur à mes yeux diminue. On a un sérieux problème. Parce que nous parlons du rôle de l'Église dans la destinée d'une nation. Donc ici, la nation, je voulais que nous puissions voir, on ne parle pas d'un pays ou d'un État. Parce que souvent, l'Église, nous nous battons contre les institutions, les parlementaires n'ont pas fait, les sénateurs volent l'argent, l'armée est en train de tuer les gens à l'Est.
ça, c'est pas grave. C'est important, mais c'est pas grave. Mais c'est quelle histoire que nous portons? Quelle est la culture qui prévaut au milieu de nous? Qui sommes-nous en fait? C'est des questions qui doivent intéresser les pasteurs, les prédicateurs, les anciens, parce que c'est la question des conducteurs. OK? Et lorsque nous changeons, parce que c'est au niveau de l'identité, je me sens à l'aise de me présenter Bishop Tchalo. Ça fait bien, je ne peux pas nier. Je préfère, je veux continuer dans ce sens. Mais remplaçons Bishop Tchalo par cordonnier. Mon métier, c'est un métier de cordonnier. Qui es-tu? Cordonnier Paul. Ça fait bizarre. Maçon Pierre. Mais nous le faisons parce que nous sommes en crise d'identité. OK? Donc, c'est de grands blocs au niveau du peuple. Bloc numéro 1, nous avons notre histoire. Bloc numéro 2, nous avons notre culture. Bloc numéro 3, nous avons notre identité. C'est important de comprendre ces choses-là. Et puis, oui. Ah, ok. Parce qu'avec Boko Haram, il faut veiller. Hein? Tu peux croire qu'il vient bouger quelque chose. Hein? Il a un cassoui. Tu es parti. Donc il faut il faut veiller. Il faut veiller. Veiller et prêcher. Merci, mon ami. Merci. Donc, la quatrième chose qui fait d'un peuple un peuple maintenant, c'est sa destinée. Alors, lorsqu'on parle de nation, en tant que leader, ce sont ces 4 choses que nous devons mettre en tête. OK? Donc, et puis, Dieu, c'est un architecte. Non seulement il bâtit des bâtiments, mais il construit des peuples, fait des nations. Et il réfléchit comment faire de cette agglomération d'un groupe hétérogène où il y a du tout, en faire une nation. C'est ça le projet d'Exode. C'est tourner ce peuple esclave pendant 430 ans en nation qui pourra représenter Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le même travail que tout pasteur d'une église locale a? C'est que Dieu nous envoie toutes sortes de gens qui viennent de familles où le tribalisme, c'est l'ordre du jour, qui viennent de familles où la première chose, c'est de savoir, il s'appelle comment, pas parce qu'il veut connaître le nom, mais c'est de déterminer le nom ici, la tâche au nord, au sud, et tout cela vient de familles où les enfants n'ont pas vu papa et maman, mais ils ont vu des catcheurs qui se battent à tout moment, et que leur langage pour exprimer leur volonté, c'est la violence. Donc, toutes ces choses viennent à l'église. Et Dieu dit, je te les donne pour que tu en fasses un peuple. C'est ça, la mission pastorale. C'est l'appel le plus élevé parce que arriver à faire ce que Pasteur Kali et Maman Yvette font au fil des années d'une manière consistante, ce n'est pas un besoin d'avoir seulement des réunions pour multiplier les réunions, mais c'est pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce peuple puisse porter une identité chrétienne, pour savoir une culture du royaume et puisse voir son histoire et dire comment nous pouvons écrire une autre histoire allant dans le futur qu'on appelle destinée. C'est ça le travail pastoral. OK? Mais Dieu réfléchit. L'une des choses qui font que nous puissions adorer Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'il est un grand Dieu, mais il est un Dieu hyper intelligent. Donc, comment il résout ce problème difficile? Voyons Dieu dans le désert. Il y a des petits textes comme ça, on prêche dimanche après dimanche, et puis en semaine. Mais c'est des textes qui sont lourds de sens. Dieu dit,
je veux un tabernacle. L'objectif, ce n'est pas pour que nous puissions chanter et prier. Dieu a un objectif, faire de ces gens un peuple. Parce que la nation doit précéder l'État et l'État doit précéder le pays. Il faut qu'il devienne une nation. Mais pour qu'il devienne une nation, l'un des premiers éléments qui doit exister dans cette équipe, c'est le tabernacle, qui est symbolisé aujourd'hui par l'Église. Un lieu de rencontre. Il y a beaucoup de théologiens ici. Je n'ai pas besoin de vous enseigner ces choses, c'est des choses basiques. Israël, en tant que nation, dans le désert, ils ont fait 40 ans de marche. Que Dieu soit fâché contre eux, qu'il soit content d'eux, tout cela, leur marche n'a jamais changé. Israël s'est déplacé toujours en forme de croix, toujours, sans faille. 3 tribus à gauche, 3 tribus à droite, 3 tribus devant, 3 tribus à l'arrière, et le tabernacle au milieu. Toujours, 40 ans, Dieu en colère, Dieu content, Dieu mécontent, tout cela, ces mouvements ne devaient jamais s'arrêter. Parce qu'au centre d'une nation se trouve une église. Oh, merci pour ces 2 applaudissements, timides, mais je sais encore. Au centre d'une nation se trouve l'église. Si nous ne comprenons pas le rôle prépondérant de l'église dans la destinée d'une nation, c'est pour cela que les choses ne marchent pas. Je ne sais pas combien d'années passées, on a une grande conférence de grands penseurs du corps de Christ contemporains. 2500 par là, des gens qui sont tous les pays du monde. On s'est rencontrés en Asie pour réfléchir sur l'avenir de l'Église dans les 10, 20 ans qui viennent. Qu'est-ce que l'Église deviendra? Et puis, nous, on est des petits penseurs. On est allé écouter, comme l'apôtre Dallo nous a dit, écouter, poser des questions, interroger. On est allé pour écouter. Et ces penseurs ont défilé. 2 semaines d'affilée de réflexion sur l'avenir de l'Église. Et puis le dernier jour, conclusion de tout ce que nous sommes allés faire en Asie pendant 2 semaines. Elle est en même temps bizarre, mais profonde. Voici la conclusion de ces grands penseurs. Une société fonctionnelle est une conséquence d'une église fonctionnelle. Une église fonctionnelle est conséquence d'un pasteur fonctionnel. C'est tout. 2 semaines, on est allé apprendre, si vous fixez le pasteur, l'église est fixée. Si l'église est résolue, le problème de la nation est résolu. Donc le peuple congolais, son travail numéro 1, ce n'est pas chercher qui mettre au pouvoir. Est-ce que c'est Fachi? Est-ce que c'est Faïlou? Est-ce que c'est Moïse Katumbi au Katanga? Ce n'est pas chercher qui doit remplacer le sénateur ou le parlementaire. C'est comment nous pouvons rebâtir, retrouver une église fonctionnelle. Mais pour que l'église devienne fonctionnelle, il faut qu'il y ait des pasteurs, des évangélistes fonctionnels. C'est pour cela que nous sommes ici. Que faire? Le rôle de l'Église. Donc, nous voyons numéro 1, que la nation n'est pas un pays, n'est pas un État. C'est plus complexe que ces 2 choses. Parce qu'il y a une histoire, il y a une culture, il y a une identité, il y a une destinée. 2, nous retrouvons que dans la pensée divine, l'Église joue un rôle prépondérant dans la destinée d'une nation, plus que n'importe quelle autre institution. OK? Mais Dieu ne s'est pas seulement limité à le tabernacle, Aaron et ses fils, le sacerdoce, les Lévites et tout cela, pour que la communauté soit fonctionnelle. Nous retrouvons encore l'histoire de Moïse amène auprès de toi 70 anciens. Maintenant, ce ne sont pas les anciens de l'Église, ce sont les anciens de la nation. Et qu'ils portent le poids avec toi. C'est là maintenant que Dieu met le 2e pied, ou le 2e jalon. Créer les institutions pour
que le pays existe. Lorsque vous étudiez l'intelligence de Dieu au désert, il y a les 70 ou 70, ça dépend de quel français nous prenons, il y a les 12, il y a tout cela. C'est là que nous avons le Parlement, c'est là que nous avons le Sénat, c'est là que nous avons l'exécutif. Toutes ces choses sont là, présentes. Mais pour quel objectif? C'est parce que Dieu savait qu'au bout de tout, il leur donnera un territoire. Ah, la rencontre de Dieu avec Moïse. Le cri de mon peuple, pas de l'État, pas du pays, le cri de la nation est monté jusqu'à moi. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai ressenti. Maintenant, toi, Moïse, je t'envoie pour me représenter afin de prendre ce peuple pour l'amener dans un territoire, pays, où coule le lait et le miel. C'est un territoire qui est déjà occupé, ainsi de suite, vous connaissez tout cela. Mais entre Égypte et Canaan, il y a deux choses qu'il faut faire. Fixer la nation, établir l'État. Et lorsque l'État et la nation sont fixés, je peux leur donner le pays. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Revenons à notre niveau. Où se trouve le souci? Le souci, c'est que nous nous battons pour un pays. FRDC et tout cela. Nous nous acharnons sur les institutions. Mais nous n'avons jamais réfléchi à la nation. C'est quel type de peuple pour les institutions fortes afin que le pays soit stable. C'est pour cela que tu es là en cette fin d'avant-midi. OK? Donc on peut bâtir là-dessus plusieurs choses. Alors, revenons au niveau de l'Église. Plusieurs définitions peuvent être données au niveau de l'Église. Mais en fait, ce qui fait de Jésus un homme étrange, c'est que tout ce que Jésus a enseigné, Jésus a emprunté les mots qui existaient déjà. Jésus n'est jamais venu du ciel avec un mot spécial pour dire ça. Révélation tout droit du ciel. Il voit un cultivateur, il emprunte les exemples de là. Et même le mot église, c'est un mot emprunté. C'est un mot qui existait bien avant Jésus. Ecclésia, les hommes appelaient hors d'eux. Hors de quoi? D'un système. Hors d'un groupe. Comment on appelle ces gens aujourd'hui? Les parlementaires. Le mot église, c'est le parlement. Les parlementaires, on les appelle honorables. Honneur. Pourquoi? Parce que nous les tirons du nombre du groupe de gens. Le Congo, peut-être, il a 100 millions, selon certains journalistes d'habitants. Et notre parlement, combien? 400? 500? 500. Pourquoi nous n'avons pas 100 millions de parlementaires? Parce que les parlementaires sont toujours moins nombreux, mais pour la grande masse. C'est ça. Église, appelée ordre. Nous allons dans les 100 millions, nous croyons dans notre tête que les meilleurs des meilleurs sont ceux que nous avons élus. C'est ainsi que nous avons maintenant des problèmes d'institutions, corruption, tout cela. Les gens qui paient de l'argent pour être parlementaires, ça nous pose des problèmes aussi. Parce qu'en termes réels, un parlementaire devait être la population qui dit on a observé ces gens. Ce sont les meilleurs des meilleurs en moralité, en capacité intellectuelle et tout cela, toutes les valeurs qu'on peut donner, alors nous les mettons à côté, appelés ordre.
Mais pourquoi ils sont appelés hors d'eux? C'est pour l'intérêt de la masse. C'est ça que Jésus dit. Je bâtirai mon parlement. J'appellerai quelques individus hors de la masse humaine. Pour l'intérêt de la masse humaine. Donc, lorsque l'Église est née, elle commence à fonctionner, et que nous voyons ce que nous voyons, nous qui sommes ici, en cette fin d'avant-midi, nous devons être préoccupés. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché au niveau de l'Église. Un parlementaire n'est pas là pour se battre pour qu'on augmente son salaire. Il est là pour que les gens n'achètent pas les 4x4 parce que les véhicules normaux n'ont pas de route. En fait, Pasteur Kali, tu vas aimer. Une fois, je ne sais pas, chacun de nous a une faiblesse. J'aime les véhicules Mercedes, peut-être parce que ça donne moins de problèmes. Et puis je vais, comme je viens souvent au Congo, la culture s'impose sur toi sans qu'elle t'impose. Tout ce qui semble marcher, ils ont les 4x4. Prado, Ninyango, Cruiser. Alors, même si je vis là où il n'y a pas tellement de trous, mais je sentais que pour que vraiment je sois gang à film, il faut, donc, alors je vais chez Mercedes, je dis, le patron de Mercedes, c'est un ami, il dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, non, je veux une Jeep Mercedes. Et le blanc me pose une question bizarre. Oh, monsieur le révérend, tu vas aller en brousse? Je dis, non, je ne veux pas en ville, en brousse. Il dit, mais pourquoi tu veux une 4x4 lorsque tu peux acheter un véhicule exécutif qui te vaut pour ton rang? Et je me rends compte qu'il y a des anomalies si on ne comprend pas la nation Ce n'est pas la nécessité des 4x4. C'est le besoin d'arranger les routes. Afin que même ceux qui n'ont pas les 4x4, qui n'ont que les 2x2, puissent se retrouver aussi. J'ai vu une émission au niveau de Pont Bongolo où le gars est en train de dire finalement, les mamans ne seront plus portées par des fous qui les portaient sur le dos parce que si tu ne veux pas que tes chaussures se mouillent, on doit te transporter sur le dos. C'est des choses bizarres. Mais voici le point. Dieu n'a jamais créé l'exécutif d'abord. C'est le Parlement d'abord. Parce que c'est eux qui doivent protéger l'intérêt des autres. Mais lorsqu'on ne comprend pas dès le départ que la nation, c'est autre chose par rapport à l'État et au pays, on est dans la confusion. Donc, on peut aller dedans et puis ne plus jamais ressortir. Proposons trois rôles de l'Église aujourd'hui et puis demain on va terminer avec les 2 autres. Alors lorsqu'on lit les textes, je n'ai pas voulu qu'on lise, on peut se perdre dedans, mais on va en parler. Lorsqu'on lit les textes bibliques attentivement, parce que Dieu a établi le tabernacle au centre, et puis lorsqu'Israël a fait des péchés, ils ont été exilés, ils sont rentrés. La première des choses que Dieu a dites, rebâtissez d'abord le temple, et puis autre chose va suivre. Donc la pensée de Dieu, lorsque vous suivez Jésus, lorsqu'il vient, il ne dit pas je bâtirai des pays, il a dit je bâtirai mon église, encore et encore et encore et encore. C'est la même doctrine partout. Et même lorsque nous voyons la Nouvelle Jérusalem, oui, je sais que tu appartiens à la Nouvelle Jérusalem, c'est le tabernacle qui descend. Donc tout avec Dieu, c'est cette histoire qu'on appelle Église. Mais qu'est-ce que nous devons faire comme Église afin que des peuples, leur histoire ne puisse pas les condamner, leur culture soit une culture
qui fait progresser et qui ne fait pas faire du surplace, que leur identité ne soit pas volée par l'activisme et le m'as-tu vu, on peut se lancer dedans et être perdu. Non, sœurs, ne tirez pas de mauvaises conclusions. Je donne juste un exemple. Pourquoi les cheveux des Indiens morts ou des Indiens pauvres font tellement de succès parmi les Noirs? Aidez-moi, je ne comprends pas. C'est un problème d'identité. J'ai vu des femmes africaines, tu la vois comme ça, elle n'est même pas très bronzée pour dire, bon, peut-être qu'elle se trompe, mais propre noire. Mais de temps en temps, avec des faux cheveux, là, ils font. Je dis, mais pourquoi tu bouges la tête? C'est parce que la dame blanche, qu'on voit à la télévision, les films américains, européens, de temps en temps, lorsqu'elle parle, elle fait ça. On dit, c'est ça que je veux. On a un problème. Pourquoi suis-je obligé de parler français comme Molière avec l'accent de Molière lorsque mon nez n'est pas comme le nez de Molière? C'est une crise d'identité. Pourquoi dois-je crier et faire du boucan comme Bonke? Je ne suis pas Bonke, je suis Tchalo. Oh, merci. Même au milieu des serviteurs, on peut acclamer pour le Seigneur. Donc, nous avons cette histoire avec nous et nous avons des masses humaines, mais qui n'impactent pas la culture congolaise. C'est un problème. Voilà, Papa Kali. Je crois le premier rôle de l'Église, le plus important de tous les autres rôles, c'est l'exégèse de la culture. C'est ça l'Église. L'Église existe pour faire l'exégèse de la culture d'une nation. OK? Vous êtes des prédicateurs, vous savez, exégèse, c'est simplement l'art de prendre les Écritures et poser des questions. Ça vient d'où? Qui a écrit? Quelle était la première audience? Pourquoi il a écrit? Ainsi de suite, pour que vous puissiez prêcher la parole vraie. Mais beaucoup d'entre nous, en tant que pasteurs, hommes de Dieu, évangélistes, apôtres, tout cela, nous sommes très bons à faire l'exégèse de la Bible. Mais nous ne sommes pas très bons à faire l'exégèse de la culture d'une nation. Pourquoi le Congolais agit comme ça, réagit comme ça, vit comme ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça vient d'où? OK? Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud, parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire les études là-dessus. Pourquoi la nation sud-africaine, elle est violente? Parce que la violence et la promiscuité sont les deux démons que nous combattons en Afrique du Sud. Je ne pense pas que l'apartheid, son problème, c'est la ségrégation entre blancs et noirs. Ça fait quoi? Tu vis chez toi, je vis chez moi, et puis on est tranquille. Mais la méchanceté de l'apartheid, c'était de tuer le tissu et le système qui soutient une société. Le papa était pris, mis dans les champs ou dans les mines, où il passait tout son temps du 1er janvier au 30 janvier, et il revenait à la maison une seule fois pendant 2 jours, et tout ce temps, tout ce que les enfants voient, c'est une maman qui s'improvise en papa, qui s'improvise en... Et puis vous apprenez plus tard que maman n'est pas la seule maman, parce que là où papa travaille à la mine, il y a une autre maman. Donc c'est un peuple qui naît ou qui grandit fâché. Mais ils ne savent pas, ils sont fâchés contre qui? OK?
Alors, se tenir en chair et dire aux Sud-Africains, vous êtes un peuple méchant, vous êtes violent, tout cela, ce n'est pas résoudre, c'est chanter la chanson qui est déjà connue. Mais l'exégèse, c'est de dire, si ces gens ont vécu sans père, comment nous pouvons susciter des pères afin de rattraper la situation? C'est ça qu'il faut faire. OK? Donc, je ne veux pas vous donner de cours au niveau du Congo, mais chacun de vous, en tant que serviteur, servante, notre travail numéro 1, c'est de faire l'exégèse de la culture de la nation congolaise. Pourquoi nous vivons tel que nous vivons? Je crois que c'est notre ami Guilain qui a donné cette anecdote. Un jeune Congolais africain qui vit en Belgique s'est converti et puis dans son zèle, il va prêcher à son ami belge. Il dit, non, viens à Jésus, les choses vont changer, viens à Jésus. Et puis le Belge l'écoute, il dit, mais écoute, mon ami, qu'est-ce que Jésus offre que je n'ai pas déjà? Il dit, non, mais dis, tu me connais très bien. Moi, je trichais le métro tous les jours, mais depuis que j'ai reçu Jésus, je ne triche jamais le métro. Le Belge dit, mais je n'ai pas besoin de Jésus pour ça. Mon père m'a dit depuis mon enfance, ne triche jamais le métro. Parce que si tu ne payes pas les autres, comment ils ont avoir un salaire? Même notre évangile, il a des problèmes sérieux. Oh, vous m'avez invité, je suis déjà là. Venez, écoutons nos chansons. Ça doit nous inquiéter. Jésus donne des véhicules, Jésus donne des maisons, Jésus donne de l'emploi. Tu n'as pas besoin de Jésus pour acheter un véhicule. Pas du tout. Non. Si Jésus est si moins cher que ça, je n'ai pas besoin de lui. Travaille dur, épargne l'argent, grandis l'argent, achète le véhicule. Travaille dur, épargne l'argent, grandis l'argent, achète la maison. Tu n'as pas besoin de Jésus pour une maison. En fait, ceux qui ont plusieurs maisons ne sont même pas chrétiens. La dernière fois que j'ai vérifié, Bill Gates n'est pas chrétien. Mais nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui fait que ce peuple suive Christ pour les maisons, les chaussures et les femmes? Crois seulement au Seigneur, il te donnerait la femme. Les sœurs sont là. All right, on laisse tomber, sinon je risque de perdre ma popularité. Donc, je crois que la contribution majeure de l'Église, c'est lorsque la chair est utilisée pour articuler la culture d'une nation. Pour redécouvrir quelle est notre histoire commune. Pourquoi nous sommes là où nous sommes? C'est quoi que nous ayons perdu notre identité et puis on continue dans ce sens-là. OK? Le deuxième rôle de l'Église, je vous propose. L'Église existe pour proposer une théologie pratique à la culture. Je vais expliquer, je sais que c'est technique, ça peut être compliqué. L'Église existe pour proposer une théologie pratique à la culture. Le thème théologique a été embrouillé, c'est un thème simple. C'est seulement l'étude de Dieu et les voies de Dieu, comment Dieu intercepte avec les humains, ainsi de suite. Et si c'était Dieu, comment il ferait? Si c'était Dieu, comment il penserait? Si c'est Dieu, comment il parlerait? C'est simplement ça. C'est un truc très, très basique. OK? Voyez 3 textes. Je copie de l'apôtre Dallo. Il donne 3 textes. Donc, pour honorer l'homme de Dieu, je donne 3 textes. C'est toujours pour que nous, en tant que serviteurs, nous puissions voir comment Dieu fixe ou arrange le problème de la nation.
Tout commence avec Israël. Nous sommes en Exode 19. Vous connaissez le fameux passage. Il marche avec eux pendant un temps. Ils sont au pied de la montagne. Et puis, Dieu vient. Il leur parle pour la première fois. Il dit, tout le monde m'appartient. Mais vous, je vous ai choisi d'une manière particulière. Je ferai de vous. On est ensemble? Je ferai de vous un royaume et des sacrificateurs. C'est très important. Et puis Dieu évolue. Les années passent, Jésus vient, il établit son royaume. Pierre est parmi ce groupe de gens qui établit une nouvelle chose. Pierre écrit dans 1 Pierre 2. La même chose, verset 9. Dieu a fait de vous un... Non. Vous êtes, voilà, c'est le thème que je cherchais. Je ferai de vous un royaume et des sacrificateurs. Vous êtes un royaume et des sacrificateurs. Ok? Plus tard, Jean, l'apôtre Jean, qui est dans le groupe de Jésus, maintenant tous les apôtres sont morts, il est resté le dernier, il est très vieux, dans les 90 ans, tout cela. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1. La même pensée divine, elle est ramenée. Mais cette fois-ci, Jean ne dit pas, je ferai de vous où vous êtes, vous avez été fait. C'est le mouvement théologique de l'Église. Quand mettre un médicament pour que le mot de tête parte? Quand est-ce qu'il faut donner ceci pour que la diarrhée s'arrête? Quand est-ce qu'il faut donner cela pour que l'appétit revienne? Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu ne peux pas utiliser le même texte à des époques différentes pour des objectifs différents dans le même temps. Vous serez parce que j'ai un projet. Vous êtes parce que vous êtes dans le projet. Vous avez été parce que le projet est accompli. Voilà le travail de l'Église. Et c'est pour cela, ce n'est pas pour flatter l'apôtre Dallo, je l'ai suivi attentivement. Lundi, mardi, et puis j'ai suivi plusieurs de ses enseignements. C'est que la chair n'existe pas pour dire des choses, mais c'est pour répondre aux vrais problèmes selon la pensée divine. C'est quel type d'enseignement que le pasteur congolais doit prêcher en cette époque? En fait, combien d'entre vous connaissent le frère T.D. Jakes? Vous avez déjà entendu parler de lui? T.D. Jakes, une fois, a dit quelque chose qui m'a vraiment secoué. Il dit, à mon âge, ce n'est plus ce qu'il faut prêcher qui est mon grand problème. Mais c'est ce qu'il ne faut pas prêcher. À mon âge, ce n'est pas ce qu'il faut prêcher qui est un grand problème, mais c'est ce qu'il ne faut pas prêcher. Nous devons arriver à dire, est-ce qu'il faut le dire maintenant? Donc, voilà l'Église. Dans la pensée de Dieu, c'est que le centre de réflexion réelle, ce ne sont pas la société civile ou les think tanks d'un pays ou la réunion de parlementaires au Parlement ou à n'importe qui, mais le vrai secret d'une nation qui prospère, c'est l'Église qui réfléchit. Cherchez le bonheur de la ville où je vous ai planté et priez pour elle. Conjonction. Nous sommes très bons à prier, mais nous sommes très faibles à chercher. Cherchez le bonheur d'abord. Réfléchissez aux voies et moyens. Comment le Congo peut se redresser? Comment le Congo peut se relever? Comment le Congo... Lorsque vous avez trouvé, priez alors.
Lorsque vous avez prié, que vous avez fini, c'est ainsi que moi, Dieu, je vous dis, je connais le projet que j'ai sur vous. Mais c'est des textes que nous jetons en vrac comme ça. Ce n'est pas un texte pour quelqu'un qui cherche une femme ou un mari ou un boulot. C'est un texte pour des gens qui veulent que la nation soit développée. Il dit, si vous faites ça, si vous priez, je vous donnerai le bonheur. OK? Mais la deuxième chose, c'est que ton règne vienne et que ta volonté à toi soit faite dans cette nation comme tu l'as définie au ciel. Et la seule manière où ta volonté peut se faire dans la nation, c'est des gens que tu nous as donnés comme membres du Parlement. Lorsqu'ils ont siégé un dimanche, un mercredi, un mardi, un jeudi, et qu'on a pris des résolutions, ils rentrent dans leur groupe et ils commencent à infecter. Vous êtes le sel de ce monde, vous êtes la lumière de ce monde, vous êtes une ville placée sur la montagne. C'est ça la pensée de Dieu. Tous ces textes, nous les lisons sans tenir compte des chapitres qui précèdent. Vous êtes la lumière précédée par un peuple qui était dans un chaos total. Et Dieu dit, ce chaos ne peut être résolu que lorsque vous, l'Église, mon peuple, vous montez au sommet. Et qu'ils voient un exemple qu'ils n'ont jamais vu avant. Troisième chose, elle est facile, je ne vais pas m'attarder, puis on va arrêter. Je propose que le troisième rôle de l'Église, c'est la mobilisation des intercesseurs. Pour développer la nation. Je crois encore, je ne sais pas si c'est Bishop Pius ou apôtre Dallo qui ont dit que nous ne faisons pas seulement face aux réels problèmes sociologiques et physiques. Il y a des problèmes spirituels qu'il faut résoudre. On ne peut pas conquérir naturellement ce qu'on n'a pas encore conquis spirituellement. Donc le rôle des intercesseurs dans chaque église locale est un rôle hyper important. Concluons. La nation précède l'État, l'État précède le pays. Le pays existe parce que l'État est fort et l'État est fort pour faciliter la nation. Et la nation, c'est tout un peuple qui a son histoire, sa culture, son identité et sa destinée. Mais pour que cette nation soit fonctionnelle et que la destinée soit bonne, parce que la destinée c'est un mystère aussi, où Dieu mène les gens d'une manière qu'ils ne comprennent pas, il faut qu'il y ait des corps qui s'occupent de ça. Le corps qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'Église. Et l'Église a plusieurs rôles. Parmi ces 5 rôles majeurs, le premier rôle, c'est l'exégèse de la culture. Le deuxième rôle, c'est de pouvoir intercepter la théologie d'une manière pratique à la culture de la nation. Et le troisième rôle, c'est de mobiliser les intercesseurs. Pour quel objectif? Afin que la culture soit convertie. Lorsque la culture s'est convertie, c'est ça la vraie conversion. Et lorsque la culture s'est convertie, le peuple est libre. Et nous le préparons pour le ciel. En Suisse, on respecte les institutions parce que la culture est convertie. La seule raison pour laquelle Trump ne s'est pas accroché au pouvoir, parce que les institutions sont plus puissantes que les individus. Sinon, l'homme prendrait le pouvoir. Et la seule raison pour laquelle le Congo est là où il est, c'est parce que nos institutions sont plus faibles que les individus. Mais comment changer les choses? Nous avons un parlement. Que Dieu vous bénisse.